Et je demandais les 5 piliers de l'islam. Qui d'entre vous connaît les 5 piliers de l'islam? L'immense majorité ne les connaissait pas. Les musulmans, ce sont les premiers à avoir proposé dans le monde une principologie, c'est-à-dire des grilles de lecture pour pouvoir comprendre un texte. Auparavant, ça ne se faisait pas de cette manière. On doit vivre avec Dieu, exalté soit-il. On doit vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa barak alayh. Mon école est l'école, je veux. En route pour l'éducation. Salam alaikum, Cheikh Anas. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Nous sommes à nouveau réunis aujourd'hui pour parler d'éducation. La question de l'éducation, et plus particulièrement celle des enfants, préoccupe nos sociétés. Nous savons que chaque civilisation a sa version sur ce sujet. Il existe des convergences comme il existe des divergences. Mais nous reconnaissons tous que l'éducation contribue en majeure partie à la qualité des citoyens et au niveau de développement d'une société. Aujourd'hui, l'espace public belge se caractérise par la cohabitation de divers groupes sociaux et culturels. Et cette diversité invite les musulmans à se poser des nombreuses questions telles que comment éduquer nos enfants selon les principes religieux, tout en leur évitant de se sentir étrangers à la civilisation moderne d'aujourd'hui, ou encore comment les motiver, quelles sont les adaptations à faire, etc. Donc, avant de commencer, vous avez dit la dernière fois que vous étiez vous-même dans l'enseignement. Pouvez-vous nous raconter votre propre expérience avec l'éducation des jeunes et des enfants? Donc, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Alors, comme vous l'avez très bien dit, j'ai enseigné dans différents endroits, et pour des adultes, pour des jeunes, pour des enfants. Je suis également imam, donc avec un public dans les mosquées qui est vraiment très divers. Et le point commun, je pense, entre tous ces individus, tous ces apprenants, c'est une connaissance religieuse, en fait, qui n'est pas fondée sur les fondements, justement. C'est-à-dire qu'on sait énormément de choses aujourd'hui sur la religion. Nos jeunes visionnent les vidéos sur YouTube, lisent un certain nombre de choses à gauche et à droite, entendent beaucoup, notamment à travers l'enseignement de leurs parents, mais les grands principes de la religion, ils ne les connaissent pas. Et je me rappelle quand, en tant que tout jeune prof, donc j'ai commencé dans les écoles de la communauté française, un prof qui était beaucoup plus âgé, donc qui était à la fin de sa carrière, m'avait dit une chose. Il m'avait dit, si l'un de tes élèves, de la première secondaire à la 6e secondaire, est capable de t'énumérer les 5 piliers de l'islam, eh bien, ce serait absolument incroyable. Et j'ai fait l'exercice. J'ai demandé, donc j'allais en classe, surtout au début de l'année scolaire, et je demandais les 5 piliers de l'islam. Qui d'entre vous connaît les 5 piliers de l'islam? L'immense majorité ne les connaissait pas. Donc imaginez un élève qui a probablement suivi tout un cursus. Donc quand on est en secondaire, ça signifie que nous avons fait au moins 2 heures de cours de religion islamique depuis le primaire. Donc 2 heures en primaire, 2 heures en première primaire, 2 heures en deuxième, etc., jusqu'en secondaire. Et pour certains, je leur posais la question en 6e secondaire. Imaginez le nombre d'heures qu'ils ont suivies de religion islamique, sans compter, évidemment, les heures à la mosquée, par exemple, et dans d'autres cadres. Ceux qui étaient capables donc, de me réciter, donc on parle ici de récitation, on n'est pas dans l'interprétation ou dans la compréhension ou dans l'approfondissement, on est juste dans la récitation des 5 piliers de l'islam, eh bien ils ne les connaissent pas. Je ne vous parle même pas des 6 piliers de la foi, je ne vous parle même pas des 2 piliers de la spiritualité. Et donc nous avons un énorme problème qui est que l'enseignement que nous donnons à nos jeunes et à nos moins jeunes méconnaît les fondamentaux, et ça, c'est un point crucial justement de cette éducation de nos enfants. Et vous pensez que c'est un manque de partage, ou c'est les jeunes ou les enfants qui ne veulent pas recevoir? Alors, il y a très probablement une partie des deux,
Mais moi, je vais donner peut-être un autre exemple, hein, justement. Donc dans les pays musulmans, traditionnellement, donc il y a une manzouma. Ce sont des vers de poésie qui résument justement les grands principes de la religion. Et pour le rite malikite, il y a ce qu'on appelle Matn ibn Ashir, qui se destinait à des illettrés. Au départ, c'était pour des illettrés, il le dit clairement donc au début de ces vers de poésie. Et ces gens, en fait, maîtrisaient, donc en maîtrisant ces 300 vers de poésie, un peu plus que 300 vers de poésie, ils maîtrisaient en réalité tous les fondamentaux de la religion et des préceptes spirituels assez profonds. C'est-à-dire qu'ils connaissaient un certain nombre de choses sur la spiritualité, sur le fiqh et sur la croyance, que ne connaissent pas aujourd'hui un certain nombre de personnes qui se présentent à la communauté comme étant savants. Et donc, nous avons un problème, alors que ces gens-là sont prêts à nous parler d'un certain nombre de choses, hein, donc l'islam et la démocratie, l'islam et je ne sais pas quoi, alors que véritablement, quand il s'agit de comprendre les grands principes de la religion, c'était problématique. Également, donc on a parmi les grands savants de la religion, quelqu'un qui a eu énormément de succès, ça a été Cheikh Sha'rawi par exemple. Cheikh Sha'rawi était là, et il avait décidé d'enseigner finalement, de permettre à la communauté de pouvoir avoir un lien avec le Coran qui soit un lien privilégié, de comprendre véritablement ce que Dieu, exalté soit-il, souhaite nous dire. Et donc, chaque jour, chaque semaine, il prenait 2, 3 versets, 4 versets, 5 versets du Coran, dont il donnait une interprétation. Ceux qui ont suivi son enseignement, on peut dire aujourd'hui qu'ils avaient une connaissance assez approfondie des versets et notamment certaines approches linguistiques du Coran qui étaient tout à fait incroyables. On a également l'expérience de l'imam al-Zabidi, al-Murtada al-Zabidi, il y a 200 ans. Et lui, il a voulu donc donner un enseignement sur le hadith, et pas simplement sur l'énoncé du hadith. Il voulait que le musulman lambda puisse avoir une maîtrise et puisse comprendre, alors pas une maîtrise, mais puisse comprendre les chaînes de transmission en fait, du hadith. Et donc il a rassemblé toutes les traditions dans le recueil authentique de l'imam Bukhari qui comportait 3 chaînons jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayhi. Et puis il en donnait une explication et son objectif ensuite c'était de passer à 4 chaînons, à 5 chaînons jusqu'à 9 chaînons puisque l'imam Bukhari avait donc les hadiths qu'il a repris étaient entre 3 chaînons et 9 chaînons. Donc il a voulu avoir comme ça une approche originale du hadith du prophète alayhi salatu wassalam destiné au grand public. Et c'est sans doute malheureusement aujourd'hui ce qui nous manque. Ce qui manque en tout premier lieu à nos imams, donc aux personnes qui enseignent, et puis bien évidemment donc à celui qui reçoit cet enseignement. Merci. Mais justement, pour revenir à l'éducation en général, pour le musulman, en quoi consiste une éducation réussie ? Alors une éducation réussie, c'est celle qui réunit finalement les objectifs qui ont été définis par Dieu exalté soit-il pour le musulman qui est lié à Dieu exalté soit-il. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Sayyidina Ibrahim alayhi salam de bâtir Al-Ka'ba al-Musharrafa, cette première demeure de Dieu exalté soit-il sur terre, Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah, la première demeure qui a été érigée pour Dieu exalté soit-il, pour plaire à Dieu exalté soit-il, eh bien c'était cette demeure qui se trouve à Bekka, l'autre nom de Mecca, al-Mukarrama. Donc Sayyidina Ibrahim alayhi salam a érigé cet édifice, puis il demande à Dieu exalté soit-il d'envoyer à cette communauté qu'il va laisser derrière lui, puisque lui il laissera son fils Ismaïl, qui lui également est prophète, mais Ismaïl alayhi salam aura des enfants, qui eux-mêmes auront des enfants, et tout ce beau monde a besoin d'être encadré.
Et donc, il formule une invocation à Dieu exalté soit-il en lui disant Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi. Donc, yatlu alayhim ayatika. Donc, au Seigneur, envoie parmi eux un prophète qui lira tes paroles. Yatlu alayhim ayatika. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Il leur enseignera al-kitab, donc le livre et la sagesse. Wa yuzakkihim. Et donc il les purifiera. De ce verset et d'un certain nombre d'autres qui ressemblent beaucoup à ce verset-là, puisque cette formule elle revient beaucoup dans le Coran, eh bien les savants ont défini les grands objectifs en réalité de notre relation à Dieu exalté soit-il. Et ces grands objectifs sont les suivants. Premièrement, ibadatullah. Dieu exalté soit-il nous a créés pour l'adorer. Alors adorer Dieu exalté soit-il, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie prendre conscience de l'existence de Dieu exalté soit-il et vivre en conséquence. Ça c'est al-ibada, ibadatullah. Mais ce n'est pas terminé. Donc Dieu exalté soit-il ne nous a pas créés simplement pour al-ibada. Il nous a créés aussi pour autre chose. Imaratul ard, c'est-à-dire le fait de participer au progrès dans ce bas monde, le fait d'être au service de l'humanité, le fait d'offrir à l'humanité qui est autour de nous, de leur offrir un certain nombre de connaissances, pas simplement religieuses, mais qui va leur permettre de vivre dans ce bas monde, de vivre et de jouir en réalité de ce bas monde. Donc nous avons ibadatullah, nous avons imaratul ard et nous avons également tazkiyatun nafs, c'est-à-dire la purification, puisque l'adoration véritable doit évidemment se réaliser dans un contexte qui est en réalité le bas monde dans lequel nous vivons. Et donc, il ne doit pas y avoir cette dualité entre la religion et ce qui n'est pas religieux et le profane. Au contraire, tout cela participe de quoi? De notre tazkiya, c'est-à-dire de notre purification. Donc voilà les grands principes auxquels nous devons réfléchir, que nous ne pouvons pas perdre de vue au moment où nous établissons donc un programme, que ce soit pour les élèves, tout simplement des cours d'arabe, que ce soit pour donc un programme mis par un imam pour des fidèles, etc. Donc ces trois principes doivent être bien gardés à l'esprit. Et donc, il n'est pas suffisant de juste leur transmettre les fondements, entre guillemets, de la religion. Comme vous dites, c'est bien plus large que... Ah, exactement. Donc, il y a les fondements de la religion sont très importants parce que c'est ce qui va conditionner notre vision de la religion en général, mais également notre vision du monde. Donc, ça, c'est important. Mais ce n'est pas terminé, ce n'est pas suffisant. Donc, dans le soufisme, par exemple, il y a toute cette dimension d'initiation. Donc il ne suffit pas de connaître et de savoir, il faut en plus de cela être initié à l'adoration de Dieu exalté soit-il. Et il y avait un grand professeur à Al-Azhar qui s'appelle Dr Yusri Jabr, qui, on lui posait la question, comment étudier le Coran? Il disait, regardez Al-Ubbad, regardez les adorateurs de Dieu exalté soit-il. Parce que les adorateurs de Dieu, ils vont vous donner toute une série de trucs, justement, pour pouvoir vous initier à cela. Et puis il a donné son expérience de l'étude du Coran. Donc il était à l'UNIF, il étudiait la médecine, et il voulait se rapprocher de Dieu exalté soit-il, surtout à l'époque, c'était les années 70, c'était des années un peu compliquées. Et alors il écoutait le Coran le matin avant de partir à l'école. Toute la journée, quand il avait un instant, il étudiait tout cela. Il écoutait dans son Walkman à l'époque le morceau qu'il devait étudier. Puis le soir il étudiait également. Et puis chaque fois qu'il devait accomplir une prière, il utilisait ces versets-là. Et c'est comme ça qu'il a été initié à Qiyam al-Layl. Et donc, le jour où il a étudié le premier quart de Hizb du Coran, eh bien, il a commencé à le lire en fait dans le Qiyam al-Layl. Et puis, le jour où il a terminé Surat al-Baqarah, il a étudié en totalité Surat al-Baqarah, tellement qu'il était heureux et content, il l'a lu dans une seule raka'a. La deuxième raka'a, il a lu Qul huwallahu ahad.
Et donc voilà, c'est comme ça que nous faisons pour nous initier, mais cette dimension de l'initiation aujourd'hui, malheureusement, elle manque terriblement dans la communauté, et c'est ce à quoi nous devons absolument revenir pour établir à nouveau un lien à Dieu exalté soit-il, qui est un lien fondé sur l'expérience de nos prédécesseurs. Et pouvons-nous dire que c'est une priorité, en quelque sorte? C'est une priorité absolue, c'est une priorité absolue, raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam mubarak alayh est venu, et Dieu exalté soit-il ne nous demande pas, d'ailleurs dans le Coran, quand on lit les versets qui nous demandent de suivre l'exemple du prophète alayhi salam, il ne nous est pas demandé en réalité de suivre ce que le prophète nous dit, de suivre la tradition du prophète au sens primaire. Non, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam mubarak alayh. Et ce suivisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam mubarak alayh, ça signifie que nous devons essayer de comprendre ce que représente le prophète alayhi sallam, ce qu'il est en réalité, son lien à Dieu exalté soit-il, ce qui se trouve dans son cœur, ce que renferme son cœur de lumière et de spiritualité. Et tout cela est évidemment une dimension peut-être encore plus importante que simplement l'apprentissage. Subhanallah. Justement, pour le musulman, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un exemple dans la voie qui mène vers Dieu. Et bien sûr, l'éducation des enfants ne fait pas exception à cela. Existe-t-il des indications de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam pour éduquer les enfants justement et de la meilleure façon, tout simplement? Alors le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est un éducateur alayhi salatu wa sallam, et nous sommes tous ses enfants. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait en introduction parfois à ce qu'il avait à nous expliquer, qui comportait une certaine gêne. Donc le prophète Azmi dit « Innama ana mithlul walidi lil walad » Je suis pour vous comme un éducateur, comme un père pour ses enfants. Et donc, en réalité, tout ce qui a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons le prendre et l'utiliser pour justement l'éducation de nos enfants, ou des enfants que nous avons éduqués, même si ce ne sont pas les nôtres. Cela étant dit, le prophète alayhi salatu wassalam a énoncé un certain nombre de choses, plus particulièrement pour les enfants. Il disait par exemple « Rabbu awladakum ala hubbi » Donc éduquez vos enfants à ce qu'ils m'aiment. « Wa hubbi ali bayti » à l'amour de ma famille. « Wa ala tilawati al-Qur'an » et à la lecture du Coran. Le prophète dit également, concernant cette dimension sportive, enseignez à vos enfants as-sibaha wa rimaya wa rukub al-khayl, donc la natation. Wa rimaya, à l'époque il y avait un sport que beaucoup aimaient, c'est-à-dire l'arc, le fait de s'entraîner justement à lancer des flèches avec des arcs. Et l'imam Shafi'i, par exemple, était très très bon à cela. Également, donc rukubul khayl, donc le fait de monter les chevaux. Donc tout cela, ce sont des indications qui nous ont été données par le prophète alayhi salam. Et comme le dit l'imam Ali ibn Abi Talib, il dit éduquez vos enfants autrement que vous avez été éduqués, parce qu'ils ont été créés pour une période qui n'est pas la vôtre. Et donc il y a cette dimension d'ouverture d'esprit. Voilà, donc à ce niveau-là, on peut dire un certain nombre de choses, mais je pense que voilà, c'est suffisant. Voilà. Oui, mais justement, vous parlez donc des traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais est-ce que les savants se sont penchés sur la question? Est-ce qu'il existe une façon traditionnelle d'éduquer, par exemple Alors, une façon traditionnelle, non. Il existe des façons traditionnelles. Et c'est justement comment dire, le génie de la part de nos savants qui ont eu de réfléchir à chaque époque et à chaque circonstance. Et par exemple, on sait qu'il y a un certain nombre de grands savants, comme l'imam Qurtubi par exemple, qui était un maître dans la musique. Ils se sont posés, alors les savants se sont posés toute une série de questions. Donc ils se sont demandé, est-ce que l'enfant doit d'abord étudier le Coran et puis la langue arabe, ou alors est-ce que nous devons commencer par la littérature et les sciences de la langue avant l'apprentissage du Coran? Et jusqu'aujourd'hui, il y a différentes écoles par rapport à ça. Par exemple, les Ba'alawi, eux, l'apprentissage du Coran vient ensuite.
hein. Et souvent, un certain nombre d'entre eux le connaissent par cœur grâce à la lecture. Donc tellement qu'ils le lisent, au final, ils ne le connaissent pas. Donc ils se rendent compte qu'ils le connaissent par cœur, alors qu'ils n'ont pas passé ce temps-là justement à cet apprentissage par cœur comme on peut le faire dans d'autres contrées du monde. Il y en a certains qui disent non. Il y en a certains qui disent non, il vaut mieux commencer par l'apprentissage du Coran, parce que quand on comprend le Coran, ben on a gagné, entre guillemets, des mots de vocabulaire. Donc on a des mots de vocabulaire qu'on connaît par cœur, des constructions de phrases, et donc tout cela, ça va aider à l'apprentissage de la langue arabe. Concernant la dimension comment dire, artistique. Il y avait une dimension artistique qui est très importante, notamment à travers les différentes manières d'écrire. Hein, puisque, comme vous le savez peut-être, en langue arabe, il y a des styles d'écriture différents. Alors, je ne me souviens plus exactement, il y en a 12 ou 13 styles différents. Hein, donc, tout ça, c'est important justement pour développer cette dimension artistique. Et donc oui, il y a toute une série de questionnements avec des réponses qui ont fait des écoles, mais qui étaient vraies à une époque et peut-être pas à notre époque, parce que nous aujourd'hui, nous pouvons être ouverts sur toute une série d'autres éléments, et donc nous ne devons absolument pas rester enfermés par un ijtihad de savants du passé, même si cet ijtihad-là, en réalité, il est très bien, très positif pour l'époque. Oui, justement, on a l'impression que les savants se sont plutôt penchés sur la question de l'éducation religieuse et tout ce qui touche aux sciences religieuses traditionnelles, entre guillemets, et que toutes les sciences dites profanes ou tout le savoir profane est plutôt réservé à un autre point de vue. Et justement, la question est souvent de se poser, on se pose la question de savoir comment concilier les deux. Mais comme vous dites, les savants avant avaient déjà réfléchi à cette question. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut concilier quand même ces deux points de vue? Moi, je pense qu'il faut justement pas, il ne faut pas opposer ces deux dimensions. Dès l'époque de l'imam Shafi'i, donc a un parcours que je trouve vraiment absolument extraordinaire, avec des réflexions qui sont vraiment très étonnantes pour son époque, pour celui qui connaît justement mal le monde des savants, leur production, ce qui a été fait. Il pourrait être vraiment très étonné par tout cela. Par exemple, Imam Shafi'i dit: celui qui maîtrise les mathématiques, il aura un tempérament, un tempérament doux. Et donc, non seulement il parle des mathématiques, mais en même temps, il a étudié le reflet de l'étude des mathématiques sur le tempérament de l'individu. Il y a quelques années, le cheikh de nos choyours, qui s'appelle Mohammed Zeki Din Ibrahim, il est mort en 1996. Quelqu'un a écrit dans un journal que voilà, justement, les imams n'étudient que les sciences religieuses et ne connaissent absolument pas les autres disciplines, etc. Et lui, il avait demandé un droit de réponse à cela. Et il met en évidence que lui, personnellement, donc le cheikh Mohammed Zeki Din Ibrahim, maîtrisait toute une série de langues. Il maîtrisait le français, il maîtrisait l'anglais, il maîtrisait l'arabe, il maîtrisait le perse, il maîtrisait encore une ou deux autres langues. Et il disait, j'ai lu et je lis en français donc Molière et Rimbaud, etc., etc. Il disait également, je suis capable de distinguer les tableaux de tel grand peintre et de tel autre grand peintre, etc., etc. Ce qui signifie en fait que c'était quelqu'un qui avait une connaissance vraiment très étendue. Donc sa connaissance, elle ne s'arrête bien évidemment pas aux sciences strictement religieuses. D'autant plus que les sciences religieuses, pour pouvoir les comprendre, évidemment on parle à un niveau avancé, eh bien il faut s'aider de toute une série d'autres disciplines. Ce qui a été fait par les savants, c'est-à-dire que les savants, au moment où ils ont commencé à codifier la principologie, donc les musulmans, ce sont les premiers à avoir proposé dans le monde une principologie, c'est-à-dire des grilles de lecture pour pouvoir comprendre un texte. Auparavant, ça ne se faisait pas de cette manière. Et donc, à ce moment-là, ils se sont rendus compte en fait que les Grecs disposaient d'un outil
qui est la logique, donc la logique grecque. Et cet outil-là est un outil que nous pouvons nous utiliser en tant que musulmans pour pouvoir mieux comprendre les textes et être plus efficaces dans ce domaine. Alors ils ont pris, au départ, évidemment, ils vont simplement traduire, donc ils commencent par traduire, et puis ils vont approfondir tout cela, puis après ils vont personnaliser cette discipline, et aujourd'hui nous avons un ilm al-mantiq, donc une logique, donc une discipline de la logique islamique qui est adaptée pour comprendre nos textes à nous. Et tout cela, malheureusement, c'est ce qui manque aujourd'hui de la part d'un certain nombre de personnes qui, notamment des islamologues, des personnes qui se disent islamologues, puisque c'est un titre qui n'est pas protégé, donc tout le monde peut se dire islamologue aujourd'hui. Ils prennent donc une discipline étrangère, donc étrangère au corpus islamique, et ce qu'ils font simplement, c'est de reproduire toutes les réflexions qui ont été faites sans aucun, sans aucune réflexion, sans aucun esprit critique. Et là, il peut y avoir un problème, on va dire, avec les sciences islamiques. Et donc tout ça est très important. Il ne faut pas penser que les savants musulmans sont simplement dans leur connaissance. Au contraire, ils ont une connaissance de toutes les disciplines qui est vraiment très très importante et phénoménale. Subhanallah. Nous avons justement donc les sciences profanes ou modernes. Nous avons la jurisprudence, le dogme, la spiritualité, etc. Pour un enfant, quelle est la priorité dans son éducation? Par où commencer? Alors, puisque vous me parlez d'enfants, la première chose, c'est de lui parler en réalité de choses très simples. Donc, quand on dit choses très simples, c'est-à-dire d'où est-ce que tu viens, et de développer avec lui une discussion, en fait. D'où est-ce que tu viens? Où est-ce que tu vas? Pourquoi est-ce que tu as été créé? Etc. etc. De lui parler également du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de l'exemple qu'il constitue pour nous, musulmans. Moi, souvent, subhanallah, je pose des questions aux petits, notamment, tu connais Allah? Tu connais le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? C'est qui? Ah oui, etc. Et des fois, je leur dis, est-ce que tu l'as déjà vu? Il me dit non. Pourquoi tu ne l'as pas vu? Et là, on voit qu'il ne comprend pas, en fait, c'est vrai, je n'ai pas vu. Et donc, ça met bien en évidence que, la figure, entre guillemets, de Dieu exalté soit-il et celle du prophète, alayhi salam, sont encore enseignées de manière un peu trop théorique. Alors que non, subhanallah, on doit vivre avec Dieu exalté soit-il, on doit vivre avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa barak alayhi. Et montrer aujourd'hui, alhamdoulilah, on peut même montrer des photos, alors pas de Dieu ni du prophète, mais de dire que voilà, ici c'est le Kaaba al-Musharrafa, ici c'est la tombe du prophète, alayhi salatu wassalam, il a été enterré ici, et il a existé depuis très 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 longtemps. On n'a pas besoin de dire énormément de choses, et puis aussi d'être attentif donc aux questions qu'il va nous poser. Donc moi, avec mon fils par exemple, très, très récemment, donc je lui parle de Dieu, il est au-dessus, puisqu'on peut, un petit de 2 ans, c'est ce qu'on peut dire, donc on ne peut pas dire autre chose. Et puis il me dit, oui, mais moi je ne l'ai jamais vu. Comment ça se fait que je ne l'ai jamais vu? Alors là, on doit développer avec lui donc une explication. Tu ne l'as jamais vu en fait parce qu'il est très haut, etc. Mais attention, il te voit en même temps. Et puis quand il va au lit et qu'il a peur, oui, mais Allah est avec toi, t'en fais pas, Allah il te surveille, Allah il te protège. Et tout cela, ça développe l'amour. Donc, nous avons par exemple dans l'histoire des musulmans, des savants musulmans, un savant qui s'appelle Ahmed Zarruq. Ahmed Zarruq est un grand savant du fiqh, qui est un grand savant de la spiritualité. Et ses 2 parents sont morts avant son 7e jour. Et il a été éduqué donc par sa grand-mère. Et sa grand-mère, quand il demandait, il a un peu grandi, et qu'il demandait de la nourriture, elle lui disait, écoute, moi je suis un être humain comme toi, j'ai absolument rien, mais si tu demandes à Allah, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Et justement, elle a développé en lui cette fibre, c'est que Dieu exalté soit-il, c'est lui qui détient tout. Et donc à chaque fois qu'il avait besoin de manger, de boire, ils invoquaient et Allah subhanahu wa ta'ala leur donne. Mais un jour, ils n'avaient vraiment rien.
il demande, il lui dit écoute mon fils, j'ai rien. Et là il lui dit t'en fais pas, ma grand-mère, ben, on va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il invoque, et Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que quelqu'un vienne et leur apporte la nourriture, etc. Alors certains pourraient dire, ouais, mais supposons que voilà, la personne ne vient pas, etc. Tout d'abord, il faut vivre, quand on est musulman, on doit vivre dans la confiance de Dieu exalté soit-il. C'est-à-dire que voilà, moi je fais tout ce que je peux, et puis à Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder, et Allah subhanahu wa ta'ala yu'ayyid, celui qui est sincère, qui éduque dans le sentier de Dieu exalté soit-il, et bien celui-là verra autour de lui que Allah subhanahu wa ta'ala yu'ayyiduhu, Dieu exalté soit-il l'assiste, Dieu exalté soit-il est avec lui, Dieu exalté soit-il lui permet de faire les choses, au final, permet finalement de réaliser ce qu'il veut. Et c'est ce que nous devons faire avec nos enfants, et Allah subhanahu wa ta'ala justement permet. Peut-être que je vais aussi raconter une autre histoire, celle de l'ancien moufti d'Égypte, Cheikh Ali Juma, qui est mon maître, et qui avait 3 filles. Donc il a eu 3 filles, et voilà, donc au départ, il les éduque, c'est la femme qui fait la plus grande part, bien évidemment. Puis à un moment, il se rend compte en fait que les filles sont rarement à la maison. Et donc il demande à sa femme, il dit voilà, les filles ne sont plus là, etc. Comment ça se fait? Il lui dit non, en fait elles sont chez leur grand-mère. Ah oui, pourquoi? Parce qu'à là-bas elles regardent de la télévision. Et chez Ayouma, ils se disent, subhanallah, pourquoi est-ce que nous n'avons pas de télévision à la maison? Lui, comme il travaillait beaucoup, sa femme elle ne regarde pas, donc voilà, ils n'en ont pas acheté, mais au final, pourquoi pas? Et c'est à ce moment-là en fait que Cheikh Ali Juma avait terminé toutes ses études, etc. Donc il était à ce moment-là, pendant quelques années, assez libre. Et donc ils achètent une télévision, et là les filles sont à la maison et regardent la télévision. Elles regardent quoi? Elles regardent les séries, les choses que comme toutes les jeunes filles de leur âge regardent. Mais Cheikh Ali Juma est présent, et il regarde aussi. Et il dit, voilà, moi, je ne faisais aucune remarque. C'est-à-dire qu'elle regardait ce qu'elle voulait. Quand il y avait quelque chose à la télévision, Cheikh Ali Juma disait, je me parle à moi-même. Donc quand il y avait quelque chose qui était un peu gênant, un peu sur les histoires d'amour, etc., Cheikh Ali Juma, il dit, non, c'est pas bien de faire comme ça, etc. Il se parle à lui-même. Et les filles, elles sont à côté, elles regardent, bien sûr. Et quand il y avait quelque chose de positif, il le disait aussi. Ah, masha'Allah, c'est super, etc. Et donc la conclusion qu'il donne à tout cela, c'est que cette manière, elle a donné ses fruits en fait. C'est-à-dire que voilà, ces filles-là, elles ont eu une très très bonne éducation, elles ont été éduquées correctement, alhamdoulilah. Donc on n'est pas obligé comme ça de chaque fois intervenir ou d'interdire ou de dire plein de choses, etc. Des fois, les choses peuvent être assez simples avec la bonne intention. Allah subhanahu wa ta'ala donne toute une série de choses, Inch'Allah. Et donc, quelle est la place de l'éthique et des valeurs justement musulmanes dans l'éducation religieuse de nos enfants? Vous citez l'exemple de Cheikh Ali Juma. Et comment est-ce que vous avez des conseils à donner aux parents qui n'ont pas cette retenue que Cheikh Ali Juma a, par exemple? En réalité, l'éthique, c'est véritablement le plus important. Alors, moi j'aime bien donner certains chiffres. Donc, nous avons en tout et pour tout, en termes de hadith du prophète alayhi sallam, il y en a 60 000. Donc il existe 60 000 phrases prophétiques, sallallahu wa sallam wa baraka alayhi, que l'on peut retrouver dans à peu près 150 livres. Voilà. Les livres de hadith, il y en a 150, en tout et pour tout. Et dans ces 150 livres, nous avons 60 000 hadiths, dont 50 000 ne sont pas acceptables. C'est-à-dire ils sont soit forgés complètement, soit vraiment très 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 faibles. Donc ils ne sont pas acceptables. 50 000 ne sont pas acceptables. Et donc, il nous en reste 10 000. Il y a 10 000 hadiths qui sont acceptables, c'est-à-dire soit authentiques, soit bons, soit daïfs, mais dans une certaine mesure, qui peuvent être acceptés. Donc 10 000 hadiths. Sur ces 10 000 hadiths, nous en avons 500 qui abordent la dimension rituelle. Alors quand je dis la dimension rituelle, c'est-à-dire la prière, la zakat, mais également le mariage, le divorce, mais également le riba, tout ce qui est économie, etc., etc.
500 hadiths qui abordent toutes ces dimensions. Et le reste, donc il nous reste encore 9500 hadiths qui abordent quoi? Qui abordent l'éthique qui est mise en lien avec le dogme. Donc les choses sont assez simples à comprendre. L'éthique, c'est vraiment le plus important. Alors, puisque l'éthique, c'est le plus important, ça doit se refléter dans l'éducation que nous donnons à nos enfants. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que alors évidemment, nous devons faire attention à ce que nos enfants ne commettent pas un certain nombre de pratiques illicites en islam. Mais ce qui doit être mis en avant, c'est justement cette dimension de la religion, ou plutôt cette dimension de l'éthique. Alors ça signifie quoi? Supposons par exemple, et je vais donner l'exemple de Cheikh Abdul Qadir As-Saqaf. Cheikh Abdul Qadir As-Saqaf, quand il avait 5 ans, son père ne lui demande pas d'accomplir la prière. Mais des fois, il lui demande. Il lui dit simplement, est-ce que tu as fait la prière ou est-ce que tu n'as pas fait la prière? Et ce jour-là, Cheikh Abdul Qadir a eu peur. Et donc, il dit à son père quand il lui pose la question, est-ce que tu as accompli la prière? Le père lui dit, oui. Et donc, l'enfant dit à son père, oui, j'ai fait la prière. Ok. Il lui dit, qui était à ta droite, qui était à ta gauche? Il lui dit un tel et un tel. Donc les deux premiers noms qui lui sont venus en tête, il les lui a cités. Ça fait, et il s'est tu. La prochaine prière, il va, il rencontre ces deux personnes, et Cheikh Abdul Qadir, qui avait 5 ans à cette époque-là, voit. Donc il va chez l'un, il lui parle, il va chez l'autre, il lui parle, et puis c'est tout. Et puis il lui dit rien. Il ne revient pas vers l'enfant pour lui dire, écoute, j'ai la preuve absolue, etc., que tu n'as pas... Cheikh Abdul Qadir, quand il croyait qu'il allait se faire frapper par son père, etc., il n'en est rien, il revient à la maison et il ne parle plus jamais de ce sujet. Et à partir de ce moment-là, Cheikh Abdul Qadir Saqaf dit, depuis ce jour, jamais plus je n'ai laissé une prière. Donc cette idée de la vérité, pourquoi est-ce que tu me mens? Donc le mensonge, c'est un péché en islam qui est vraiment très très grave. Pourquoi ne pas éduquer l'enfant donc à ne jamais mentir? C'est-à-dire que voilà, quand tu fais une bêtise, c'est une bêtise que tu fais, mais s'il te plaît, ne me mens pas. Parce que si tu ne me mens pas, si tu me dis la vérité, eh bien, je vais être clément vis-à-vis de toi. Il n'y aura peut-être pas de punition du tout, ou une toute petite punition. Mais le mensonge, ça c'est ce qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très grave. Et donc en mettant en évidence l'éthique, mais ça doit se refléter dans l'éducation que nous donnons. Donc dans l'éducation, il doit y avoir cette place donnée à l'éthique qui est une place très très importante. Alors par exemple, un certain nombre de parents demandent à leurs enfants de mentir pour eux, par exemple. Voilà, par exemple, est-ce que ton père est là, etc. Non, il n'est pas là. Donc ça, c'est évidemment problématique. Mais alors ça demande un certain effort de la part des parents. Et il y a une phrase qui est très belle en langue arabe, faqidu shay'i la yu'ti. C'est-à-dire celui qui est dénué de quelque chose, il ne peut pas l'accorder aux autres. Et donc l'éducation de nos enfants peut être un autre moyen de nous éduquer nous-mêmes. Justement, vous parlez des actes d'adoration et vous parlez de l'éthique et en même temps de l'amour pour Dieu finalement et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc pour enseigner ces différents actes d'adoration aux enfants, la méthode qu'il faudrait adopter serait laquelle? Alors la méthode pratique, premièrement en commençant soi-même. Donc en commençant soi-même, on se rend compte que l'enfant aura tendance à imiter. Donc si nous le faisons nous-mêmes, on a déjà énormément de chances que les enfants puissent nous suivre dans tout cela. Puis deuxièmement, surtout quand ils sont enfants, donc là vous parlez vraiment de l'éducation des enfants, ça peut être une éducation, on va dire, assez proche, d'accord? C'est-à-dire d'aller vers eux, pour ce qui est de la prière, de prendre ses mains, de faire le geste avec lui, etc. Donc cette éducation pratique, ça peut être le meilleur moyen d'arriver à tout cela. J'ai un professeur qui s'appelait Farouk Hamada, qui fait partie des plus grands spécialistes du hadith, si ce n'est le plus grand de notre époque. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est un grand maître en la matière.
Et il disait, parce que lui n'est pas d'une famille justement très religieuse, ou on ne va pas peut-être dire cela comme ça, mais pas une famille de science, pas une famille illustre, hein, comme les grandes familles, la famille Bani Sadr par exemple, etc. Non, il ne fait pas partie de ce genre de famille. Mais il disait, je me rappelle que mon grand-père lisait le Coran devant moi. Et quelquefois, quand il arrive, surtout dans les petites sourates, quand il arrive à une sourate, il feignait de pleurer. Et il dit, encore aujourd'hui, quand j'arrive à ces sourates-là, les larmes me tombent, parce que c'est comme ça que j'ai appris ces versets. Donc je me rappelle encore, etc. Et moi aussi, j'essayais de faire comme mon grand-père, donc je faisais comme si je pleurais. Et encore maintenant, quand j'arrive à certaines sourates, mes larmes me tombent sur les joues, parce que mon grand-père le faisait. Donc vous voyez, des toutes petites choses, quelquefois, auront des conséquences tout à fait remarquables. Et c'est pour ça que ce qu'on dit, c'est que faire confiance à Dieu, exalté soit-il. D'accord ? C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on peut, et au final, Dieu exalté soit-il, Inch'Allah, donnera justement tout son sens à ces petits actes. Amin. Et vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde où l'éducation positive est de plus en plus conseillée, comme Montessori, etc. Comment transmettre l'amour de l'adoration sans pour autant parler de l'interdit, de l'obligation? Donc voilà, comment faire tout ça? Et est-ce qu'il faudrait évoquer le paradis, l'enfer, Satan? Est-ce que c'est toujours une bonne solution? Pas forcément. Donc là, par exemple, l'imam Shafi'i, rahimahullah wa radiya anhu, disait lui-même de lui-même, hein, donc qu'il ne dit rarement pour quelque chose qui est illicite que c'est illicite. Voilà. Donc il disait, il n'y a pas de raison en fait. Les grands savants de l'islam disaient, ben voilà, il faut faire, il faudrait, etc. Mais sans forcément utiliser le terme, voilà, wajib, haram, makruh, etc., etc. Concernant Satan, c'est la même chose. On n'est pas obligé de parler de ça, surtout avec les enfants qui ont été éduqués dans un autre contexte aujourd'hui. Hein. Évidemment, il y a 50 ans, c'était tout à fait normal parce que la société en parlait. D'accord ? La société, en fait, était une société très dure, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ben, à nous de présenter, Dieu exalté soit-il, de présenter la religion de manière positive aujourd'hui. D'accord ? Alors on peut parler du paradis par exemple, on peut parler les parents vont être contents de toi parce que c'est quelque chose que l'enfant comprend énormément ça. Moi je me rappelle, subhanallah, j'ai eu des adolescents donc, à qui j'ai donné cours. Alors ce qui ne passait pas pour eux, c'est quand je leur disais vous êtes le reflet de l'éducation de vos parents. Après qu'ils aient commis une bêtise ou qu'ils aient été vulgaires, etc., etc. Quand je leur dis ça, non monsieur, nos parents nous ont bien éduqués. Et je vois que vraiment... Alors moi je leur dis, écoutez, c'est comme ça que quand on voit un enfant, donc on se dit que c'est l'éducation de ses parents. Donc à vous de montrer que vos enfants vous ont bien éduqué. Moi je sais très bien que vos enfants vous ont bien éduqué. Mais à vous de montrer que vos parents vous ont bien éduqué. Et donc, puisque aujourd'hui, cela, a un impact, hein, donc les enfants n'acceptent pas et les adolescents n'acceptent pas quand on leur dit ça, eh bien à nous d'utiliser cela justement pour pouvoir les pousser au bien en réalité, les pousser à la bonne éducation. Voilà. Et petit à petit, cet amour pour l'adoration se mettra en place. Voilà, et par la pratique, essayons d'organiser notre vie en fonction justement de cette adoration. Et beaucoup de parents justement invitent les jeunes à prier très tôt ou à jeûner très jeune. Vous pensez que c'est une bonne idée Non, je pense que c'est une mauvaise idée. Alors maintenant, si c'est sur base de volontariat, c'est-à-dire que l'enfant vient et qu'il prie, etc., ça on le laisse, il n'y a pas de problème. Mais l'obliger à prier trop tôt et à jeûner trop tôt, ça c'est une très très mauvaise chose, je pense. D'autant que finalement la religion, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit de 7 ans à 10 ans. À partir de 7 ans, on commence. Parce que certains pensent qu'à 7 ans, l'enfant doit prier. Non, en réalité.
à partir de 7 ans, on doit commencer à l'éduquer dans le sens de la prière. Alors ça signifie quoi? Ça signifie qu'à ce moment-là, on va lui dire, écoute, tu vas faire les ablutions pour aller au vendredi avec ton père. Ça signifie qu'on va lui dire, écoute, comment on fait les ablutions, comment on fait la prière, etc. Donc c'est à ce moment-là qu'on commence à lui apprendre. Et puis, vers 10 ans, là, on lui dit, écoute, commence à, maintenant, il y a une certaine régularité que tu vas devoir développer. Parce que la prière n'est ni obligatoire à 7 ans, ni à 10 ans. La prière, elle est obligatoire au moment de la puberté. Et la puberté, c'est-à-dire la puberté réelle, ou plutôt parce qu'aujourd'hui, donc avec tous les perturbateurs endocriniens, donc ce phénomène survient trop tôt en réalité. Donc c'est un phénomène virtuel. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, parce que l'enfant n'est pas pubère à 12 ans, normalement. Ici en Belgique, il y a des chiffres, il y a toute une étude qui a été faite. Il y a 2 siècles, l'enfant était pubère vers 16 ans, vers 17 ans, et même plus tard. Voilà, et puis après, avec tout ce qui s'est passé, la technologie, etc., ça a changé. Mais donc, tout ça, c'est à prendre en considération. D'accord. Et pour conclure, quels conseils avez-vous à donner aux institutions ou aux parents qui enseignent la religion, tels que dans les mosquées, les écoles ou dans les ASBL ou à la maison? Alors, moi, j'ai une seule chose à dire par rapport à ça. C'est que malheureusement aujourd'hui, même si nous donnons une éducation religieuse aux enfants, la religion ne fait plus vraiment partie du souci véritablement des parents. Alors je m'explique. Nous avons en Belgique ici, même à Bruxelles, une série d'écoles confessionnelles musulmanes. Donc ce sont des écoles musulmanes. Bon. Normalement, la première chose à laquelle de tels établissements devraient penser, ce serait quoi? Ce serait justement comment faire en sorte de créer un environnement musulman, etc., etc. Et donc pour ça, il faudrait des imams, des personnes formées, etc., etc. Ces écoles pensent absolument à tout, c'est-à-dire justement à Montessori, ils ont apporté les plus grands spécialistes, donc quand ils font, pour apprendre d'autres langues, etc., ça s'appelle comment ça, le fait d'être complètement... alors le terme ne me revient pas. Le terme ne me revient pas, mais en tout cas, donc il y a immersion, voilà, immersion. Donc pour l'immersion, etc. Donc ils pensent à toute une série de choses, ils ramènent les grands spécialistes. Par contre, pour l'islam, il n'y a absolument personne, et c'est celui qui n'a absolument aucune formation, qui n'a reçu aucune formation de rien. C'est-à-dire même le cours de religion islamique, c'est celui à qui on pense en dernier lieu. Donc pour vous dire. Et donc, en tant que parent, on revient à notre mission en tant que parent. En tant que parent, si mon objectif, c'est que mon fils soit ingénieur, médecin, etc., etc., qu'il ait un bon métier, qu'il soit intégré dans dans la société dans laquelle nous vivons, qu'il fasse du sport, qu'il soit bien dans son corps, etc. Donc tout ça est réfléchi. Donc les parents réfléchissent à tout ça. Si nous n'introduisons pas dans toutes ces réflexions la dimension spirituelle, eh bien, c'est qu'il y a un problème, et c'est que cet enfant va toujours vivre donc sa religiosité comme étant un problème, et puisqu'il vivra ça comme étant un problème, il y a 2 possibilités. Soit il suivra justement donc les tendances qui lui proposent justement une approche radicale de la religion, ou alors la radicalité elle est de l'autre côté, et donc il abandonne tout ça, il abandonne toutes ces bêtises entre guillemets, pour ce qui est véritablement
ce qu'ils pensent être véritablement profitable, c'est-à-dire voilà, les choses de ce bas monde. Donc ce sera une invitation d'organiser le temps et le foyer ou les ASBL pour accorder ce temps justement. Exactement, exactement. Donc voilà, que ça fasse véritablement partie des objectifs et que ça soit réfléchi comme tel. Inch'Allah, espérons-le. Barakallahu fik, merci beaucoup, Cheikh Anas, et à la prochaine, Inch'Allah.